Donc du coup, je voulais faire un petit complément. Le complément, ça va être d'insister sur le fait qu'on n'a pas besoin d'en chier pour y arriver. Par contre, on a vraiment besoin de reconnecter le rapport intime à soi et d'arrêter de se raconter des histoires, d'aller regarder là où on en est, ce qui se passe vraiment dans le réel, et d'aller ajuster, vraiment dans le vrai, pas dans ce qu'on se raconte. Parce que des choses, on s'en raconte, des identités, on s'en est collé, les autres nous en ont collé, on s'en est collé, on a adhéré, on ne sait même plus lesquels on a, on porte ça comme de la glu sur nous. Le gros bagage, on l'a, on le porte dans le dos, et travailler sur soi, pour moi, n'est pas synonyme de galérer, en fait. Tout ça, ça peut se faire dans la joie, c'est comme un explorateur. Salut à tous, je voulais faire une vidéo pour compléter ma dernière vidéo à propos de la souffrance. Je parlais du no pain, no gain. Je parlais de... Est-ce un indicateur qu'il faut souffrir pour nécessairement pouvoir avancer? Que c'est un signe, un indicateur que je suis sur la bonne voie? Que on ne peut pas réussir si on ne souffre pas, etc. Tout ce qui tourne autour de la souffrance et la douleur. Déjà, il y a plusieurs manières de le regarder, ce thème, puisque personnellement, moi j'ai tendance, par exemple, à différencier la douleur de la souffrance. C'est pour moi deux choses différentes, dans le sens où la douleur, elle arrive, elle se passe, bim. Bon, à savoir, est-ce que c'est moi qui l'a créée consciemment, inconsciemment, ou pas, ça c'est une autre question, mais admettons, je chute, hop, je me fais mal. Je me coince le doigt dans une porte, hop, je me fais mal. Je me coupe avec en épluchant des légumes ou je sais pas quoi, hop, je me fais mal. Ça, on est plus ou moins douillet, mais en tout cas, la douleur, elle va être là. Ça, c'est de la douleur. La souffrance, ça va être ce que j'en fais. Il m'arrive un sale truc, dans le sens où j'ai de la douleur psychologique ou mentale ou émotionnelle, parce que je vis quelque chose de douloureux relationnellement, ou voilà, il se passe quelque chose, un événement qui me crée de la douleur. La souffrance, ça va être qu'est-ce que j'ai fait de cette douleur? Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je l'ai entretenue? Est-ce que je l'ai pas prise en charge alors qu'il y avait un mécanisme en moi qui avait créé un trauma? Voilà, la souffrance, c'est vraiment ce que je fais de la douleur, pour moi. Et la douleur, c'est la douleur, c'est le truc en lui-même. Voilà, déjà, première chose. Deuxième chose, par rapport aux commentaires que j'ai reçus, qui étaient vraiment extra, parce qu'il m'a permis de me poser la question, est-ce que j'ai réussi à passer le bon message ou pas dans cette vidéo? Donc, du coup, je voulais faire un petit complément. Le complément, ça va être d'insister sur le fait que mon message n'est pas de dire que la douleur que la douleur ou la souffrance, peu importe, là on va plus trop les séparer les significations, on va mettre dans le même panier douleur, souffrance. Mon idée, mon message est de dire très clairement que on n'a pas besoin pour y arriver, pour réussir, pour avancer, pour être reconnu, pour que notre vie soit valable, de souffrir. On n'a pas besoin de souffrir. Par ailleurs, ce que j'ai voulu dire dans la vidéo, c'est que, à un moment donné, quand on se rend compte qu'on fonctionne pas correctement, dans le sens d'être au service de nous-mêmes, de notre santé mentale, physique, émotionnelle, énergétique, spirituelle, si on se rend compte qu'on n'est pas au service de ça, que nos comportements, nos attitudes, nos croyances, nos modes de pensée, nos visions du monde ne sont pas en accord pour nous mener à cet endroit-là, à vivre ça, alors là, on va, si on décide de bouger des choses, de faire entre guillemets un travail, de bouger quelque chose, alors là, on va devoir bouger des habitudes. Par rapport à nos automatismes, on va devoir bouger des habitudes. Et ça va nous demander une forme d'effort. Ça va être un effort qui peut être de plein, voilà, qui se décline sous plein de formes différentes. Une fois de plus en rapport avec le fait, est-ce que c'est en rapport avec le mental, avec l'émotionnel, avec le physique, avec l'énergétique ou avec la spiritualité. La psychologie aussi, bon, qui est en rapport quand même avec le mental et l'émotionnel. Donc, je vais devoir changer quelque chose et ça va me demander un effort.
on peut considérer peut-être que cet effort-là, c'est une forme de souffrance. Par exemple, si, au lieu de compenser systématiquement, quand j'ai une angoisse, de me divertir ou de prendre quelque chose qui m'anesthésie, si quand j'ai une douleur physique, plutôt que de tout de suite prendre un cachet, je prends contact avec cette douleur, voilà, j'avance. Si par rapport à un trauma, plutôt que de faire comme s'il n'y avait rien, mais que ça me pèse jour après jour, ou un événement mal vécu, je vois qui me laisse dans une émotion qui est récurrente chez moi, ou la tristesse, ou l'apathie, ou la colère, ou le ressentiment, l'amertume, la tristesse, peu importe, quelque chose qui reste ancré. Une émotion, normalement, elle est censée nous traverser, et après, chaque instant présent suit l'autre instant présent, etc. Je dis pas qu'on ne peut pas avoir de mémoire, je ne dis pas que rien ne doit se graver. Dans l'idéal, oui, mais c'est pas évident. Mais globalement, si à chaque fois on est alourdi par notre gros bagage de passé, là, ça veut dire que l'émotion qui est censée avoir sa fonction sur le moment, de traverser et ensuite elle passe, c'est une information, ça colore le monde, ça nous permet de nous montrer qu'à l'intérieur, il y a un de nos besoins qui n'a pas été trop respecté. Donc voilà, l'idée c'est d'aller regarder, et puis de laisser traverser, en fait, cette émotion-là. Mais s'il y a des trucs qui restent, parce qu'en communication transformative, on appelle ça des grungies. Il y a ce truc-là qui reste, c'est-à-dire que je suis dans un état récurrent, en rapport avec ça, ou des peurs, ou des colères, ou des ressentiments, ou de la tristesse, ou de la fatigue constante. Bon, après, la fatigue, ça peut être d'autres choses biochimiques aussi, hein. S'il y a tout ça, c'est que quelque part, je suis restée bloquée. Je suis pas dans la fluidité. Et donc, c'est à moi de le prendre en charge, ou pas. Bien sûr, puisqu'on reste libre de nos vies, de ce qu'on en fait. Voilà. L'idée, c'est que ça peut changer ses fonctionnements, c'est-à-dire ne plus aller anesthésier d'une manière ou d'une autre le truc, mais le regarder en face et faire quelque chose pour. Ça peut être, je sais pas, plein de choses sont possibles. Alors ouais, franchement, c'est infini les possibilités. Je peux me mettre à faire de l'art pour exprimer, sortir de moi les choses. Je peux me mettre à les discuter, parler avec les personnes concernées, ou déjà avec moi-même, de moi à moi, en interne, dialogue interne. Je peux aller voir quelqu'un, je peux aller faire une séance de quelque chose en médecine douce ou en je ne sais quoi. Je peux voyager, je peux écrire, je peux danser, je peux chanter, je peux me mettre à avoir plus de monde, ou avoir peut-être moins de monde si j'en voyais trop. Bref, il y a plein de créativité, de création possible à faire pour bouger des petites choses dans nos vies. Parfois, on n'a pas besoin de faire des grandes révolutions. Parfois, c'est remettre des petits ingrédients qui nourrissent. Et justement, le but, c'est de se dire, voilà, est-ce que vraiment je suis venue ici pour galérer, pour souffrir ou pas? Comment je veux traverser cette vie? Si je considère que la souffrance est un gage de respectabilité, ou si je pense que la souffrance, c'est ça qui me fait avancer, si je pense vraiment que, si j'inverse le truc et que je pense que la souffrance est un moteur pour avancer, voilà, ça c'est pas du tout le propos de ma vidéo. Mais je pense que l'effort, parfois, peut induire une souffrance. Mais si c'est un effort qui est fait dans le but d'aller vers quelque chose qui fait sens pour moi ou qui fait joie pour moi, alors c'est très différent que si c'est une souffrance qui est faite parce que mon système de croyance me dit qu'il faut en chier pour y arriver, ou que mon système de croyance me dit que plus je vais souffrir, plus je vais aller au paradis, ou plus je vais souffrir et plus ça va s'inverser en bonheur à la fin. Moi, je crois pas trop à ça, hein. Je crois pas que ce soit vraiment forcément proportionnel. Par ailleurs, effectivement, on constate souvent qu'il se passe des belles alchimies quand on prend conscience de notre souffrance, qu'on va la regarder avec amour, avec sincérité, avec courage, et qu'on traverse ce chemin. J'ai pas envie de parler de travail, j'ai envie de parler de cheminement, j'ai envie de parler d'œuvre. Et ça, c'est très différent. C'est aller regarder ce qu'a à nous communiquer la souffrance. Voilà. Et c'est des nuances, mais elles sont très importantes. Je voulais donc faire ce complément parce que ça me tenait à cœur. Je remercie beaucoup la personne qui m'a laissé le commentaire parce que ça m'a permis de rebondir là-dessus, au cas où mon message ait été mal passé, qu'il soit pas bien passé. Voilà. On n'a pas besoin d'en chier pour y arriver. Par contre, on a vraiment besoin de reconnecter le rapport intime à soi.
et d'arrêter de se raconter des histoires, d'aller regarder là où on en est, ce qui se passe vraiment dans le réel, et d'aller ajuster, vraiment dans le vrai, pas dans ce qu'on se raconte. Parce que des choses, on s'en raconte, des identités, on s'en est collé, les autres nous en ont collé, on s'en est collé, on a adhéré, on ne sait même plus lesquels on a, on porte ça comme de la glu sur nous. Le gros bagage, on l'a, on le porte dans le dos, et je constate que on peut travailler sur soi, pour moi, n'est pas synonyme de galérer, en fait. Tout ça, ça peut se faire dans la joie. C'est comme un explorateur. Il va devoir gravir parfois des chemins un peu délicats, mais si son état d'esprit est orienté vers la joie, alors là, ok, là c'est très différent de volontairement, je vais me choisir le chemin le plus escarpé, le plus merdique, avec plein de ronces, parce que je pense qu'il faut en chier pour avoir un résultat. Voilà. Vous voyez la petite nuance ? Bon, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit réellement, ce que l'autre entend et ce qu'il en fait, il y a tellement de choses qui peuvent se passer au milieu que je ne sais pas comment vous recevrez ça. En tout cas, moi, je sais avec quelle intention je vous le donne, et c'est ça vraiment le plus important, je dirais. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un joyeux Noël, et je vous souhaite d'être à l'écoute de cette petite voix qui sait nous guider. Je ne sais pas si c'est une voix ou si c'est un ressenti, c'est un appel qui saura vous guider vers quelque chose qui vous fait plutôt aller vers un truc qui sent bon plutôt qu'un truc pathologique qui nous fait rester dans nos bénéfices secondaires qui sont plus de l'ordre de la survie que de la vie. On a besoin de vivre, on n'a pas besoin de survivre ici-bas. En tout cas, c'est ma vision du monde. Moi, je sais que c'est elle qui me fait développer ma créativité, qui me fait avoir envie de me lever avec le sourire et qui me fait développer mon énergie et tout ce qui est créatif en moi. Voilà, ciao!